تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، mwishie aya yaandisiza idarsari fanyo banu leo nadoka Mwenyezi Mungu ambauka alhaju ashhurun ma'lumatun, alhaji yona mezi makhsusi ya wanruhenda wahiki. Alhaji yo na mezi makhsusi awena mruhele wauka emezi ya Kiislamu, iyo mezi ya ibada tena fadhli idogule hana usiku wauneha no siku watimu hete ndongo hizo za ibada. Mwishia ukaya Waislamu wonsi pia fi mashariq al-ard wa magharibiha, wala wonsi pia wakawenda Makka hamali hamvu havio hameli hamaga hata basi uwanro wonsi pia nganzao emwezi shenda yaho mwezi wa Dhulhaji hekelo mwezi wauneha wende Arafa ikawondu wao emwezi shenda yaho mwezi wa Dhulhaji hekeli omwezi wauneha sumude kwa agenda Arafa usiku wa mwezi shenda abo kwa agya heki habo fasiri ya uka zemali hizo miliona milio zemvu hizo pia zitenda bure. Abangena mwanadamu ngwelewa ukaya omwezi wa Kiislamu yote ndongo ya mza hata iwoka omwezi wa Kiislamu omwezi wa ibada, mwezi wa Ramadhan waandisa utumu, mwezi wa Ramadhan wa fardhi ngotimiza utumu. Ibangejo tirongo waza uka mzifanywa mbamza hata gununga abo leo mustamelka mengo ni mwemezi muhimu haku waharimwemezi ya Kiislamu ya ibada ndo mwezi wa Dhulhaji kwa wanrenda Arafa wanrusu aliidi nezensi hukumeza Dhulhaji Mwenyezi Mungu yaturu mamru sha yatozivumba waye waharumwe Qur'ani yahe yambauka bismillahir rahmanir rahim wal fajri wa layalin ashri washaf'i wal witr. Haizo ngarigulizao rasmi mustamil kiram he namna omwezi wa Dhulqaada wauneha aratunda heza dhamana mengoni mwezi ndongoza heza za Kiislamu ina ndongoza heza dhamana rangaro edarul ifta ilona rohazi na dhamana haziatu ya tende do utodogi wa emezi ya Kiislamu aone hadi au timudi ebenge hekelo mwezi wa Dhulqaada wauneha ngarendao hata leo yahowa lengetimuka leo mwezi mengo 208 waharima omwezi wa Dhulqaada iwafikio heki zungu le premier demta mwezi yaho mwezi wa kizungu wa uta yabo leo mwezi mengo 208 abo maudu ngarishelewa una mwezi mengo 209
ya huu mwezi wa Dhulqaada igowafiki lede utu mwezi mengo mili na shenda haizo ngarigombao wanadamu wonsi pia walio oharima emasiwa yanu houtukufu wa hanu neze daraja za hanu maudu mwezi mengo mili na shenda ya huu mwezi wa Dhulqaada mta huu mwezi haina mahala mgeukaya pia ekamuono mrijulize rasmi Darul Ifta harimwe telefoni turandaru mengo mili na mbili mengo mitano mjulize unu radio warambie mjulize haina mbawa ya kidhamana ya hii daula rango presidence rango gendarmerie rango polisi rango haina dhamana ya daula pia mrujulize tena nikembe nufundu mwezi wa shenda wawone hababi ntinti wawone seter mwendis seter kamili uzimiha yabo leo mrukana wenda kenta atasane za masihu yambe tsondo mwezi la kana kubali hata go kuona na telefoni yarambe umezi one mahala fulani eya uona nando oharmwe masiwa rangu maore hata nzuwani hata mwali hata ngazikia dode namna qaida yendao enamruye ono mwezi wa shenda woko timu saa handa za masiwa ekaone aboko maukamra uono hahomorambia deka harambia saada wanusu sabili ezidia bokarna ukubali yonde ya handani nge ngarombao wanadamu mtaho mwezi maudu mengo mwezi gomene na shenda iwafikiyo mwezi mbili ya ut maudu ekawoneha mawudu mregulize monsi ekaumazione amawudu hashenda abongego ukaya ye awali shahri demfo monsi de awali shahri dhilhijja igowa fi qiyana ne mwezi nraru ya ho mwezi wa uto wa kizungu udunge tarehe hiyo ngarigo wenda hata 2000 ngegouka de mwezi shenda ya Dhulhajji igowafiki mwezi 11 ya ho mwezi wa utu enswangidi ikao youswalia mwezi 10 ngegoukaya de mfumrao igoukaya de mwezi 12 ya ho mwezi wa utu izo de kau mwezi one mawudu hashenda kau mwezi koyone mawudu abo ngogone iye mfomonsi kegyo kama mwezi mengomeraru ya ho mwezi wa Dhulqaada yabo awali shahri ngegoukaya de mfumbili igowafiki mwezine kat ya ho mwezi wa uto abongarigyo wenda hata mfumraru ngegoukaya de mwezi shenda ya ho mwezi wa Dhulhajji igowafiki leduz mwezi 12 ya utu yabo yengidi iko yousaliwa mwezi 10 ya Dhulhajji ngegoukaya de mfumle igowafiki mwezi 13 ya utu zenongo izo aba ngizo mbenufundo mtume alayhi salatu wassalam kaja paro swali engidi ya Dhulhajji
ito de mwezi kume ya Dhulhijja. Mustamil kiram, rizowea ukareja omwezi unu bona uivomanti shawaroti ngoujuha wamba omwezi ona ashenda omwezi ona amaka owasaya ekawa nrende Arafa enswabili wamrusu alengidi kweli ekawa nrende Arafa ikoyi Arafa youkande mwezi shenda ya Dhulhijja uwenda Arafa enswabili wamswalengidi hauka yoka de mwezi kume sha Arafa dahu dobalo Arafa وهرمي حديث يمتومه يا بشيرة سيدتنا عائشة وحرم الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذري حديث بشيرة مسروق عمبوك دخل على عائشة حجو يمرم سوامتم عائشة فقال هبا أسقني نمن سنباهين فقالت عائشة mrumshe wa mtume Aisha hambauka ya ghulam isqihi asalam mnosengizi hamnosa faqalat Aisha hamba ya Masruq awama asumta ekujafunga leo yaum Arafa hamba khashitu tirelea an yakuna yaum an-nahri itigoka leo do usiku wote nde mnyama yani isigoka leo de Swahili. Faqalat Aisha mshe wa mtume hambauka يوم عرفة يوم يعرفه الإمام يوم عرفة do siku ye imam yagulizao wanruka leo de يوم عرفة ويوم النحر إن صاعد يهوسك ووتيندا يوم ينحر الإمام دوسك يا إمام يتنداو أو يا حديثيو يوم بنفونرو يوم عرفة أوسك وعرفة عرفة يوكا دمزيشين لا حلوغا بنوس وكا وانرين عرفة عندي de mwezi shenda ya Dhulhijja yani omwezi woneha owanruwaloma ka ekeli wauno mwezi wawaza hata wamba uka usiku fulani dogoka mwezi shenda wondo usiku wanruwendao Arafa de mwezi shenda ya Dhulhijja ho wanruwaloma ka waona omwezi owandu watsomaka woudunga enamna omwezi wauneha kabati mrulio uharimwe ardhi ya Mwenyezi Mungu pia ujamba ukaya ngabo aya ya Qur'an au hadithi ya mtume au mnashoni hata mzima fi dunia nekange hakamba wambondrabo yamba ukaya ekawo mwezi one Makka na mdunge Makka emrokati kabati aya Qur'an ya hamba kabati hadithi ya mtume ya hamba kabati mnashoni ya hamba nani nge hazamba hakamba dabu kamjezi mbwambaro والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب يزموا هamba يسألونك عن الأهلة وهودي سومتم أمزي قل وانبي أمزي هو هي مواقيت للناس ngojuliza wandu za nyakati za ibada ebengabo omwezi woudunga emahala ena wandu waliyo hekeli wawona omwezi basi ebengeko mndu gwamba uka omwezi one hamaka naridunge eyambando tene yamba gwamba ndrabo hauka suala wokomoro hunu wosiranguo mna maagana na mahashiwi na magana maili engeramba naridunge Makka ekawo nde Arafa ariswalengi erigoziguwage wakati huo hanzia hindi
ragyo kama kauno mwezi ewalo madina wakati wo wagyozigi wagyoka mwezi oneha awolo riyadha awolo gidda hauka ho wakati worilo namashiwi namajanamane namengomine oharumo busilamu kabakya kambarongo pia yaugauka omwezi wone ha itondo huona bai emrulo madina kagyogauka leo arafa yeulo gidda kagyogauka lo arafa kwa gambe lo riyadha paka otono mwezi kabakya kambanja yonti pia ebenge abahama nzomdanganye owaisilamu mambe ukabagemba izarongo za tele na radio na dongo za haja zote izo rangu za haja Saudi kegati mu mahagana gabo silamu ngo harma mahagana nge hunu hatu rango ramundra mwenge hata rumundre tele elu mahaminga mishashi haku gabo mahala boko hata leo omangia kutu kabuti etele ketuenda yabari fanye kwa mwezione lazimari beho wanada mwagulize iyo lugha ya kitoto wa wandu wadanganyifu izo zipango hosi watoge izo wafanyao wala izo wambao ebenge mustami ilkiram ngamrudio nambe omwezi mawudu mwezi mengo mili na shenda ya dhulhaji ekau mwezi oneha geuka awali shahri nemfomonti kaone ashenda ngargo swale ngidi emfumdaru emfumbili wanru afunge etu yonde namna zenogo zakanzi kogiona ashenda ona mengo miraru kargo swale ngidi dego kama zikume emfumne emwezi shenda gego kande emfumdaru wanru wafunge zenrongo hizo ndekele zakanzi halina mrugamba uka na mdunge Makka uwo mruboko arisari mrambua kwa gwanzo ate umengifu umenye dini wa harmeti ne ngalama haufubi rifunge Ramadhani yabira wagya wandu wagya gusida uka omwezi oneha hari wadungu Makka ipambo hosishilo mji fulani na mji mfungo ulo mji fulani wongo mzima wahele bavula hule wanga mungu wamgu fumo namna boko wallahi ngamdabo ekeli ni mgu wao oti msomo erobo mbabi yamsoma yopia enge utomni kumswahafu so malegia kalao mswahafu ya wallahi kajamungu ewasaya wa mahala fulani msumgu iza tukartumu wa imegi baimegi yotilo ya waruma watoki ogamba uka omwezi one na balaramba wanada mukomwezi kogyone ay ezinti la handa hu ridaz rende hata mone age bwentinu ngabantu wagyale mengo minina nane gwata ho mwezi eza barindi amtemweza abo mufti ngogyo paniki mufti ndo yogyo paniki ndi atusoma hiru sha mufti kakiko paniki hata okay eka umazi togeone hamengo mili na nane abo mkine eka umazi ukaya shaka rigewona bale karige mwezi mengo mili na shenda rita huo mwezi karigewona bala tukakauti mkine eke nguo shabora tuona arjohamba temangego paniki efika monon kade nomstar harme min haki ekau mazi utone ha mazi mengo mena nane صلوا العيد صباح الغد الصحابي الامر صلى العيد وقضوا يوما ولبوسيكوا ولا كفاره كبت كفاره اكل محمد بن ادريس الشافعي يهات يجو بانيكي hata izo ndezi pango hosi ndo wagyo paniki hawatogedi ni Mwenyezi Mungu igaithibiti hamungu ukaya abo wandu waswale ngidi siza kiislamu wambo mwezi oneha yagya yathibiti hauka omwezi kogoneha katu
idarul ifta ya Misri itowa habari uka muhal ke jago mkini heke usiku maswale ngidi hauka omezione ha muhal ko jago ne yafa endi na Marekani ithibitisha zendongo hizo zita mushkili mwingi wa harumati za Kiislamu wa swale ngidi hawagauka na batolwa kafara na bafanye jao wakhtalifiana za ikhtilafu hizo ngizo yabo mustamil kiram ngamumunishone uka ngasi makini ingeonra madasi engerege dungu ivumata amanda yisho awi pobo samanda yisho rigofanya rigodanganyo wanadamu wa harmedini ya Mwenyezi Mungu amuhema nuo ngawe ginru mbambo sishilo Ulaya ariye huja adamanru ko mwezione geula yewe hindi wamrulo la no mwezulo komoro mustamil kiram ngamtimizini mwambieni uka edini ya Mwenyezi Mungu ikansinro oharimone ho mwezi uno ngukageruma Mungu shahamba ukaya faman shahida minkum shahra falyasum eya uno mwezi nafunge ndukana hono mwezi mahala itonda waliyo kumrugyo paro kama kauno mwezi huno kumrugyo paro kaune una mwezi Maka mtume hamba sumu liru'yati wa aftiru liru'yati na mfungue ekamono mwezi mahala mliyo mfungue ekamono mwezi mahala mliyo hadithi ya Ibn Mas'ud ya kansinro ya Busra Kurayb ulamba uka tika Sham Damashq tika Madina ulamba uka umwazione hashenda gula rifungo siku fulani ulamba sikaritununga hiyo ngarifunga we mfomoti ba namna rauno mwezi bano Madina yote nungezo zikansinro haizo ngariguliza unro inaikindukyo pambo hosi ugyogamba omazione ha lewandrede Arafa ndo mfungwe tumu au madaba zendongo hizo zikirindi abo ningo haba ulabauka ashanu ngo nondro alo Arafa elewo alibona kwa japo ranto uneha adi hata hale batokea telefoni bakawandu wakaoneha yawe wan ekaondrede Arafa etabilu anrufunga kweli shando walo Arafa yaunigo Arafa si basi uone sanru watu soma banu wanru walo Arafa sunna watifunge tumu ya mwezi shenda sunna watifunge wanru walo Arafa Mwenyezi bado ambaza hazamba ndo illa liman fil haji haithu adhafa shawa wafunge sunna etumu ya Arafa do waliyo mahala bato Arafa na yo ka umwezi shenda namna omwezi waone ngeyabo ngaritao zevamanazo ntipia haina ipombo hosi sigogulisa mahala uharimema siwayani ka leo Arafa mwezi wone hajauna yao atafadhali polisi gendarmerie chef prefe wahewa ndo ntipia marege haraka wagyo mahakama teno mahakim sharia ngiyo yabo sharia ngiyo yabo yakumiwa yegabo ndo kutopirizo yake yabo mpaka mahani hauka wanru wawebe nuanro uka wanru wanzao wadanganye osilamu ndakatu kwa una wadanganya osilamu wakomoro bamgu hamba inna nahnu nazzalna dhikra wa innahu lahafidhun sinde rabe hedininu deri ifadhiyo ekomoreka ansi hamanda za Kiislamu pia ngabo mufti na darul ifta haziaunde dhamana ya kuviridia umwezi zendongoza Kiislamu wa akhiran omiso regatimisi zentizadhula haki zinu linuntumkwaku mtume sallallahu alayhi wasallam ya Qur'ani tedeyambauka walfajiri وليال عشر لذاتي حكومة ذو الحق يا حديثي تاينو تمام بوكا ما من أيام
karatitihu ahabu ila Allah, Mwenyezi Mungu yagibiwao yaabudiwa yafanywa ibada min hadhihi layam, raana zinti hukume za dhulhaji. Mtume ngo mwezofanya faakthiru fiha, na mfanye wingi min alsalawati wa uswali wa tasbihi na subhanallah, yani na dhikri he na rongo ya kheri pia. Riwayata ma min ayamin adhamu inda Allah, kabatitihu tukufu hotoni mwa Mwenyezi Mungu yaabudiwa min hadhihi layam, raana zinti hukume za dhulhaji zinu yambauka humrufunga usiku mzima uharima zinti za dhulhaji, kana yaadilu siyama sana, ikawa hisabiwauka mrungundo thawabu za mru yafunga mahawa kabili yafunga yaumu Arafa, hanbangundo thawabu za mru yafunga mahawa kamili, nguzimiwe madhambi yatende yahumwaha nougyawo. Hata zi hadithi za Mtume yambauka karatu siku shetani yaune hao dhalili rahano yaumu Arafa, hekeli Mwenyezi Mungu yaghufiriliao owanada osiku huo, wala walo Arafa no walo harima ensi ya hao ikao youkaya de mwezi shenda ya dhulhaji, ekeli wanru waona omwezi bakatwabia ngema zado kahunu wanru shughuli yako mwezi shenda ya dhulhaji, uomba Mwenyezi Mungu moroni ika usiku waru tusoma maulidi mahala mengi izolete rongo za kheri za kahunu pia. Mwenyezi Mungu zamba ramboka fakum min al-imani fi mazidi bikathrati salati wa taati, kaguma uzidisha ye imani haufanya kheri abenge abo mustamin kiram rongo zinze hanti wawdha maana wa hazo nende dari ifta nguna riwafikie rifanye kheri khatwale zeti wazazo alhaji zinu rifunge tumu ya hazo rifanye kheri enamna yonti pia ya idihinu iriwasili ha kheri na baraka. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. ORTC. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver pour un tour d'actualité. Les officiers permanents de liaison de la COI ont tenu une réunion technique ce jeudi. Tel est le principal titre de cette édition. Parlons d'abord du volcan sous-marin à Mayotte. Les 2 dernières campagnes océanographiques révèlent que de nouvelles coulées de lave ont été détectées. C'est ce qu'expliquent les scientifiques au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi à bord du navire Marion. Rappelons que du 16 juin au 10 juillet, 9 sismologues ont travaillé jour et nuit et ont pu localiser 2000 séismes avec une magnitude qui varie entre 1 et 4,9. Le volcan fait 800 mètres d'altitude, mais sa masse grossit en raison du magma fourni par les nouvelles coulées de lave. Nous l'avons annoncé en titre, la retraite de la commission de l'océan Indien COI a démarré ce jeudi par une réunion préparatoire des OPL, officiers permanents de liaison. Cette rencontre technique constitue un cadre de concertation sur des thèmes à proposer au ministre au cours des travaux qui débuteront officiellement ce vendredi à Moroni en vue d'une modernisation de cette organisation sous-régionale compte tenu des enjeux du moment. Reportage de Fania Bakar Swali et Salim Zarkachi. La réunion technique des officiers permanents de liaison se penche sur les dossiers à présenter à la retraite ministérielle prévue dans les heures qui viennent. Ainsi, les participants doivent se mettre d'accord sur les thématiques. Il s'agit de répondre surtout à la question qui consiste à renforcer la commission
et l'élargir à d'autres partenariats. Étant une commission sous-régionale, il faudra ensuite, pour les OPEL, de s'entendre sur l'évolution de la COI face à certaines organisations telles que le COMESA et la SADC, dont certains pays de la Commission de l'océan Indien y sont membres. Les défis à relever par la COI sont multiples, en particulier au niveau politique et institutionnel où des réformes doivent être opérées. Il s'agit là de reformuler la nouvelle vision de la COI pour pouvoir prendre en mesure les enjeux qui sortent dans la région, les enjeux de sécurité et de développement économique de la région, et bien entendu prendre en considération donc les politiques de développement des États membres, comme par exemple le plan émergence des Comores. La priorité, ce fera l'objet des discussions puisque chaque État va faire valoir ses attentes par rapport à cette retraite. Mais bien entendu, nous arriverons à un consensus. Mais de toute façon, il y a plus de choses qui nous unissent que qui nous désunissent. Donc on va devoir pouvoir... Aujourd'hui, suite à une décision du Conseil des ministres, le dernier ordinaire, nos États ont décidé de convoquer cette réunion, une retraite ministérielle, afin de permettre à nos ministres de discuter profondément des objectifs ou des orientations nouvelles par rapport au temps, par rapport à la géopolitique, par rapport à la vie de notre organisation. Bien évidemment, nous avons l'habitude en COI que lorsque nos ministres se retrouvent, si c'est un conseil des ministres ou autre chose, cette réunion se prépare par à la fois le secrétariat général, mais surtout par les représentants des États que vous êtes, donc les officiers permanents de liaison. Et c'est exactement l'objectif de la réunion d'aujourd'hui. C'est-à-dire il s'agit de préparer la réunion qui débute demain de nos ministres, qui sera donc une réunion qui va débattre sur ces objectifs que je viens de citer. Cette rencontre, dont chacun de vous sera d'accord avec moi, revêt d'une très grande importance pour l'avenir de notre organisation. Permettez-moi aussi de remercier notre secrétaire général pour les efforts qu'il ne cesse d'abattre pour la COI, ainsi que chacun de vous qui a fait l'effort d'être présent à cette retraite, ce qui démontre toute l'importance que vous attachez à la COI et à son avenir. Cette rencontre, comme vous en doutez, vient en droite ligne des efforts constants que mène la présidence séchelloise de la COI, avec l'appui du secrétaire général, pour aider à renforcer la coopération régionale et aussi à moderniser la commission sur tous les plans. Je ne me fais guère de doute au regard de son importance et de l'importance que chacun de vous attache à cette rencontre que nos travaux d'aujourd'hui connaîtront un vrai succès. À cette fin, je souhaiterais que lors de nos discussions, nous nous penchions sur les vraies questions qui demandent un véritable débat tout en tenant compte des travaux antérieurs et en nous référant sur ce que prévoient les textes fondateurs et opérationnels de la COI. Tous nos efforts doivent donc être tendus vers la modernisation de notre organisation régionale, d'autant que tous les yeux sont maintenant tournés vers nous pour savoir ce qui émergera de ces assises. La retraite a pour objectif de mettre en œuvre une transformation de cette organisation afin qu'elle puisse s'adapter aux enjeux du moment. C'est aussi l'occasion de dresser le bilan de 30 années de coopération. Mouhoudini Siti Farouata, gouverneur de l'île de Ngazidja, en partenariat avec les représentants de l'ambassade de Chine auprès de l'Union des Comores, a procédé ce jeudi à Mrodjou au lancement de la campagne pour l'éradication du paludisme. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein, Ahmed Nassor et Hafsa Abdomsoma. Cette cérémonie de lancement de la campagne sur l'élimination du paludisme en Ngazidja, à laquelle avaient pris part de hautes personnalités et acteurs œuvrant dans le secteur de la santé, vise à éclairer l'opinion publique, plus particulièrement le personnel de santé, sur l'importance pour les autorités d'éradiquer le paludisme pour mettre fin à cette situation épidémiologique. Maïli en juin sont dans une phase d'élimination. Il n'y a plus de cas autochtones de paludisme à Maïli en juin. Par contre, tous les cas de paludisme enregistrés dans le pays sont enregistrés au niveau de la Grande Comore. Donc, il faut que nous fassions des efforts justement pour que nous n'arrivons pas à déstabiliser les efforts enregistrés à Maïli, les efforts enregistrés en juin et les efforts enregistrés dans les autres pays de la sous-région. Si rien n'est fait, ça sera très grave parce que d'ici la fin de l'année, on va enregistrer plus de 269 cas de décès dus au paludisme et nous allons enregistrer 55 011 cas de palud. Cela veut dire que nous sommes revenus 10 ans en arrière. Les autorités se sont engagées dans la lutte contre le paludisme, un fléau qui donne parfois
des effets néfastes pour le développement socio-économique. Les îles de Nzouani et Mali n'enregistrent plus de cas de palu depuis 2014. Par contre, le nombre de cas de paludisme est en augmentation sur l'île de Ngazidja depuis 2017. J'aimerais rappeler ici que l'Union des Comores est classée par l'OMS parmi les 6 pays d'Afrique qui devront éliminer le paludisme d'ici à 2020. Aujourd'hui, nous sommes plus engagés que jamais à éliminer le paludisme sur l'île de Ngazidja avec le soutien de nos partenaires et du gouvernement comorien, cher médecin, suite à une politique volontariste sanitaire du gouvernement comorien. Et à ce titre, je suis heureuse de vous rappeler que par les mesures présidentielles, les antipaludiques, le diagnostic du paludisme, les moustiquaires sont rendus gratuits aux malades depuis 2010. Pour mettre fin à cette épidémie, il faut insister sur le renforcement des capacités opérationnelles et la formation des agents communautaires, de mieux les outiller dans la pratique des tests, des diagnostics rapides, mais aussi sur la sensibilisation dans les villes et villages. Toujours dans la page santé de cette édition, notez que les autorités se mobilisent pour la mise en place d'un nouveau système d'information dans le domaine de la santé, histoire de mieux répondre aux attentes de la population. Reportage de Kassim Suleiman et Ahmed Nassor, récit de Fania Bakar. Le personnel de la santé et les responsables planchent sur l'élaboration d'un plan national pour l'amélioration de la qualité des données sanitaires. Il s'agit de réadapter le plan existant aux pratiques utilisées à l'ère du numérique. Les données sanitaires sont nécessaires pour permettre aux autorités de prendre les bonnes décisions en vue d'assurer à la population une santé meilleure. Pour y arriver, les organisations partenaires des Comores dans le secteur de la santé apportent leur soutien. Il est orienté vers l'adaptation des outils et l'amélioration de la qualité des données. On a identifié quels sont les avantages, les avancées que nous avons eues, et les faiblesses et aussi les perspectives qu'il faut mettre en place pour que ce système soit plus robuste, plus informatif, comme on dit, et qui servirait à la prise de décision des autorités nationales. Donc l'atelier d'Oroju cadre bien cette revue. À partir de là, nous avons, avec l'appui d'un consultant international du bureau de l'OMS Afrique, ils sont venus aussi nous appuyer pour élaborer les plans pour avoir des données de qualité fiables. L'OMS et le Gavi mobilisent tous les moyens disponibles dans le but de parvenir à cet objectif. Après le passage du cyclone Kenneth, les séances de travail se multiplient en vue de trouver les ressources nécessaires pour réparer les dégâts causés par cette tempête tropicale. Ce mercredi encore, une rencontre a eu lieu à Moroni entre le gouvernement et le système des Nations Unies. Il s'agit surtout de renforcer les capacités nationales afin de mieux entamer le processus de reconstruction. Reportage de Fania Bakarswali et Ibrahim Mkababo, compte rendu de Nafissa Ahmad. Tout au long de 3 ateliers insulaires, les membres du système des Nations Unies ont travaillé ensemble sur la gestion des risques et catastrophes naturelles. Il est temps de recenser les atouts et faiblesses et menaces de la gestion du cyclone Kenneth, mais aussi évaluer les dispositifs de coordination et le système d'alerte en cas de dégâts inattendus. À noter que les recommandations permettront une consolidation des leçons apprises et l'établissement de feuilles de route issues des îles pour une validation par les décideurs le 2 août. Premier essai de pompage d'eau à Mtsangadjou, chef-lieu de la région de Limani. La cérémonie organisée ce mardi à cette occasion a été honorée de la présence du secrétaire général au ministère de l'économie et de l'énergie, Saïd Ahmed Saïd Touahir, ainsi que des représentants de l'AFD, Agence française de développement. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ahmed Nassor, récit de Hafsa Abdoumsouma. Ce puits de 120 mètres de profondeur est un projet de l'AFD, Agence française de développement. Ce premier essai de pompage d'eau
est un espoir pour les habitants de la région de Dimani, car bientôt, ils auront de l'eau potable. Les bénéficiaires ont manifesté leur satisfaction par rapport à ce projet. J'ai confiance à toutes les femmes de Dimani, surtout de Sangadjou et de Midjinze. Vous voyez tous les visages qui sont là. Il y a la joie, il y a le sourire, parce qu'il y a l'eau. L'engagement des autorités, c'est de faire en sorte que le Comorien ait de l'eau potable partout où il se trouve. On vient de prouver qu'il existe de l'eau et de l'eau potable. Il faut maintenant que la population bénéficie de cette eau. Le gouvernement va essayer dès maintenant de mettre tout en œuvre pour que la population bénéficie. La durabilité des services publics de l'eau potable est l'axe prioritaire de l'action de l'AFD pour répondre aux besoins quotidiens des Comoriens. L'idée est de donner au gouvernement comorien, de l'aider, de contribuer à donner l'image du sous-sol, savoir quels sont les endroits où il y a de l'eau, où après le gouvernement peut alimenter les différents villages avec l'eau souterraine qui est très profonde. Une convention de financement de 9 puits en Gazidia à hauteur de plus de 5 millions d'euros a été signée en 2012 entre l'AFD et le gouvernement comorien. Les travaux du chantier sont confiés à une entreprise indienne dénommée Sumadura Technologies. C'était le compte-rendu de Nafissa Ahmada. Un peu plus tôt dans la journée de ce mardi, une autre rencontre a eu lieu à Moroni avec comme principal sujet l'élaboration d'un nouveau code de l'eau en vue d'harmoniser les ressources existantes pour une meilleure gestion. Reportage de Kassim Suleiman et Salim Zarkachi, récit de Badria Saïdomar. La direction de l'eau a organisé un atelier pour revoir le code de l'eau. Celui qui régit l'eau actuellement date de l'année 1994. Pour cette raison, le PNUD a fait appel à des experts internationaux afin d'aider les Comores à élaborer un nouveau code de l'eau. Vous savez bien qu'actuellement, il y a une société nationale qui s'appelle SONED qui va s'en charger de l'exploitation et des eaux dans l'étendue du territoire. Donc actuellement, on a le code de l'eau de 1994 qui n'est pas adapté à la situation. Donc avec le bureau SIWI et Gouvernance Water, nous et le gouvernement commun a pu pour améliorer, pour ajouter les manquements du code de l'eau, surtout en matière juridique, en matière institutionnelle, face aux nouvelles réformes de la création de la société, de rajouter encore la gestion intégrée des ressources en eau face au changement climatique. L'eau, c'est la source de vie. La population ne peut pas utiliser de l'eau comme il veut, mais par rapport à cette code de l'eau, parce qu'on estime que le mois d'octobre, ça va aller à l'Assemblée pour validation de ce code de l'eau pour que on va pérenniser l'eau dans l'ensemble du territoire. Notons que c'est la deuxième fois que cette rencontre qui regroupe des communes se tient pour le même but, aider les communes à rendre homogène l'utilisation de l'eau aux Comores. L'eau est source de vie. Les agriculteurs en ont besoin pour arroser leurs plantes. Ceux de Bandasamlini ont bénéficié ce mercredi d'une formation sur les techniques agricoles. C'est un projet du CAFASI, programme de la Corée, en appui aux agriculteurs dans le continent africain. Reportage d'Azar Mbaye et Salim Ali Rachiraka. Les agriculteurs de Bandasamlini ont voulu s'abstenir à la formation pour cause d'une information mal véhiculée. Cette information portait sur une bagatelle d'argent leur permettant de financer leurs activités agricoles. Mais après que tout entrait dans l'ordre, la formation a pu débuter sans encombre. Cette dernière s'est basée sur la façon de récolter les tomates sans qu'il y ait une perte post-récolte. Pour ce faire, selon le formateur, des techniques nouvelles sont à mettre en place. Il faut laisser les tomates mûres sur le éplan, environ de 2/3 de la tomate. Si on laisse la tomate mûre sur les pieds, on diminue les taux de l'acidité de la tomate.
Et le deuxième facteur, la récolte doit être faite à partir que si on récolte la tomate, il faut avoir des gants et des sécateurs et des clayettes. On coupe exactement le mets de la tomate. Tu tiens la tomate sur la main gauche, tu tiens le sécateur sur la main droite, tu coupes exactement le main de la tomate. Et tu mets la tomate dans une clayette tout doucement pour ne pas abîmer exactement la tomate. C'est un projet émanant d'un programme coréen appelé CAFACI, servant à aider les agriculteurs africains. L'objectif du projet s'agit de trouver des moyens de réduire les pertes post-récolte des produits horticoles, en particulier les tomates. Parmi les moyens qu'on utilise, on fournit des formations sur le terrain pour montrer les agriculteurs les bonnes pratiques de récolte et de transport. Les agriculteurs de Banda Samlini, satisfaits de cette initiative, ont annoncé des problèmes majeurs auxquels ils font face, le manque d'eau et la route en mauvais état. Après la formation, les bénéficiaires se sont vus distribuer des matériels par l'INRAP. Des jeunes de la diaspora regagnent progressivement les Comores pour investir. Ils mettent leur expérience acquise à l'étranger au profit du développement socio-économique du pays. Reportage de Mohamed Saïd et Salim Ali Ratiraka, compte rendu d'Azar Mbaye. Le bâtiment et transport constituent pour ainsi dire des secteurs clés pour investir. L'achat de matériel et la commande de pièces de véhicules représentent un moyen pour la survie, raison pour laquelle des jeunes de la diaspora retournent au pays pour un investissement. Créer une entreprise, ce n'est pas une chose facile. On se dit on a de l'argent, on met, mais s'il n'y a pas de rentabilité. Dans tous les cas, si tu crées une entreprise, il ne faut jamais se dire là, tu es sorti de l'auberge avant 5 ans. Tu as 5 ans de galère. Comprendre, tu tentes un produit, ça marche pas. Bon, ça, j'ai tenté, ça n'a pas. Et hop, et en 5 ans, après 5 ans, tu commences à stabiliser la situation, à regarder, observer et innover. Moi, je pense que le président a donné les grandes lignes. Aujourd'hui, on veut tirer des jeunes, des gens qui sont à l'étranger pour venir investir ici. Vous deux. Vous pouvez y aller dans n'importe quelle ambassade que vous voulez. Allez-y demander, cherchez quelqu'un qui peut vraiment vous convaincre. Parce que ce sont les VRP de notre pays, les ambassades. Ce sont les VRP. Qu'est-ce qui peut, j'ai de l'argent, qu'est-ce qui peut m'attirer de venir investir dans votre pays? Il y a plusieurs facteurs, il n'y a pas d'information d'abord, rien qu'une information. Parce qu'on peut aujourd'hui, vous savez, on est dans le monde, c'est devenu un petit village. On peut aller sur un site, on voit, on a dit tout ça, mais il ne faut pas croire. Le retour au pays de jeunes pour investir est d'une importance capitale pour la diaspora car ça va aider les jeunes. L'ERTC, pour la première fois de son histoire, organise en ce début du mois d'août un tournoi de football à caractère national. Ce sera une compétition aux allures de phase finale de championnat des Comores ou de la Coupe de la Fédération, car elle va regrouper les équipes phares du moment. Au niveau de Ngazidja, le tirage au sort aura lieu ce samedi au siège de la Fédération, un partenaire de l'ERTC dans cet événement, après quoi la commission d'organisation de cette grande première tiendra une conférence de presse. En international, après 11 ans passés au pouvoir, Mohamed Ould Abdelaziz passe la main à Mohamed Razouani en tant que chef d'État mauritanien. Il a passé la matinée de ce jeudi à accueillir les chefs d'État invités à la cérémonie d'investiture de son successeur. Il s'agit notamment du Sénégalais Macky Sall, du Tchadien Idriss Déby et du Congolais Sassou Nguesso. Le président français Emmanuel Macron est quant à lui représenté par un parlementaire. À la veille de cette investiture, Mohamed Ould Abdelaziz a fait sa déclaration de patrimoine à la commission de transparence financière.
C'est ainsi que s'achève cette édition qui avait pour principal titre la réunion technique des OPL de la COI. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur ORTC. ORTC, c'est la pub. ORTC, c'est la pub. Salam alaikum. Gawin kredi, kutamani urumie yefok fehuri intense ya 10 000. Votre activer Henamnaï. Étoile 126, étoile 4 dièse. Il faut que nous ayons unique 20 giga ya connexion. Tibas, votre canal internet Ure Hamouda Wanti Mnegomira. La société Interrail est une compagnie aérienne créée en novembre 2007 à Moroni. L'activité commerciale a débuté dès février 2008 entre les îles des Comores. Le cœur de nos activités est le transport aérien régulier entre les Comores et la région, mais aussi le transport aérien à la demande, voyage d'affaires, voyage d'agrément, fret aérien, évacuation sanitaire entre les îles de l'océan Indien. La compagnie Interrail fonde son identité, son organisation et sa stratégie sur une charte sociale et éthique basée sur les droits fondamentaux universels. La stratégie et les objectifs de notre compagnie sont basés sur la sûreté et la sécurité aérienne, l'économie, le confort passager, ainsi que la planification horaire. C'est ainsi que nous vous proposons d'effectuer vos voyages en toute agréabilité avec notre compagnie, découvrir la verdure de la région et de nos îles avec Interrail. Le personnel navigant commercial vous attend pour un voyage confortable, satisfaire nos passagers et notre devise. Avec Interrail, osez nous demander la lune, notre DG Seifoudjin Inzoudjin ira l'arracher pour vous. Hazinu beabalia maisha yangu kwa msaada numbiri lio wa emeki ya Moroni emeki ya Moroni wa shamba tenjabu waze wachungaji na walimaji asibabu ya he msaada wa emeki ya Moroni ngasina zombozi njizi sahilishao zazi zahatu Patsama pesa estayo wiwa utiarani rabiaha yarani nelaula nyima ya dharura ni shirika langu huwa na sababu Emeki ya Moroni ngesaidia maendeleo soni ya hema shabani. Sima je viens à Rijobo à continuer au cinéma Pessara en France. Emeki Moroni que si vous venez. Wade wankaya ngau wao na halani unu wade ulio na dalao mrumshe mrumme shababi ikanga wena mkoa ya zidi ya 15 jitekeleze haraka pola pitali wafanye utundi wa huwade shwabaha shawe ujua ikanga unu wade wankaya edzihiro la huwade wankaya utundi ya huwade wankaya zonti gizobure raya uwade wankaya wunu si uwade wa maratha uwade wankaya si uwade wa wene sahaya haukaya unu wade jezembwade haraka ujitekeleze pola pitali bakairi ukadimia rahana uwonesa amshe hamme narime auji fadu jinsia ya wana na uwade ndasi wasi Oji. Oji. Urendeni. Bedio ndo. Manande ni walala sayane za asubuhi. Soka mlemevu. Saya nyura. Tuchanga miji. Jirani wangu wa mjini akana dalili zizo. Ande laptali aparanwa na wadi wa sukari. Imara ande laptali. Wakati mraji ba minaruku. Imara karende laptali.
rabime isukari yaho. Uwade wa sukari gaurenga mvu nyora zinji kojo haina wakati ulemevu tsinzi uhonda yekango hisi zedalilu zinu fanya ye dépistage ya uwade wa sukari. Dépistage yafanya wakabula yuhuiroho. La raison d'être de Sonelec, c'est sa clientèle. Et nous travaillons chaque jour pour vous rendre un service de qualité. Payons nos factures pour que l'électricité soit permanente. En ce moment, chez Canal+, le décodeur est à 1000 francs au lieu de 4000 francs. Moi, à ce prix-là, je viens! Vous aussi, abonnez-vous aux offres Canal+, et vibrez devant le meilleur du cinéma avec Baby Driver, King le Commencement et Darkest Minds Rebellion. Les dernières telenovelas avec le triomphe de l'amour, sans oublier le meilleur du foot avec la Ligue 1 Conforama et la Première Ligue. Et en plus, en ce moment, Canal+ vous offre aussi la parabole et l'installation. Alors, rendez-vous vite dans vos boutiques Canal+. Leo ngasimamisha nanyi harima shepindi sha diasporama ipindi kao shandaliwa ili shi balie mafuvi kao wana wakomo walobonze waraliyewe Komoro. Uangalizi watukufu wahe ortese, assalamu alaikum. Undawila wakati kao siku wa majananyi harimo mpango hanyu wa diasporama. Leo rihundana nashobaha shahunda mwanamkomori kao yuparwa Amada Binali ikao ye chef cuisinier ou charmante Faransa ya jihunda o makati hunu masiwani rihundo bahati jeri hadi simbabe sinae ri juemba bizobalia ama mpango watu leo holiwe mananyasi ujue shikomor ama ye hoshirongwa sho na uzirombabi ri tsungwa ri hadi sinae aluha shizungu ili mtijo shanga haku dumane kao ngari mtaha revinjulizeni ili mtijo shanga ukampa unuka washikomor unoka washikomori au joka shifaransa au katika joka wa sharabu, ça dépend de nos sukujukaya. Ahmed Binali, assalamu alaikum. Alaykoum salam. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation ici sur le plateau de Diasporama. C'est un honneur pour nous de vous avoir comme invité aujourd'hui. Merci d'avoir. Avant d'aborder le fond de toutes les questions, c'est-à-dire, comment vous sentez-vous? Bien. Je suis venu il y a une quinzaine de jours et j'ai passé un bon séjour professionnel déjà, un bon séjour au niveau des rencontres et j'espère pouvoir revenir rapidement. Ok, commençons par le vif du sujet. Amada, vous êtes un chef cuisinier. Vous faites un peu l'honneur des Comoriens de France, notamment de Paris, parce que moi je vous ai découvert dans l'événementiel à Paris. Comment expliquez-vous cette vocation de cuisinier? Comment est née cette vocation chez vous? Alors, comment est née cette vocation? En fait, après mes études, je ne savais pas trop quoi faire. Et du coup, ma mère était dans la restauration. Elle m'a proposé d'aller faire un essai et de voir si éventuellement ça pouvait être un secteur qui m'intéresserait. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et donc, j'ai pu obtenir un patron pour faire mon CAP. Et j'ai poursuivi là-dedans, donc en continuant à faire mon BEP et puis atteindre mon premier poste de chef. On sait que être chef en France, c'est un des pays où
les chefs sont souvent des hommes. Et comment expliquer cette